Bonjour à tous, c'est ici Cléassim et on se retrouve pour ce 11e épisode sur Europa Universalis 4 en tant que Castille, toujours à tenter l'achievement Blackjack. Et on s'était laissé dans le dernier épisode, il y a eu un petit raté, bon, ce sont des choses qui arrivent. En tout cas, on a comme vassal Jerid, qui va nous permettre de nous agrandir de ce côté-ci. Nous, on va juste récupérer les côtes dont on aura besoin, notamment pour avoir des navires beaucoup plus puissants. Et après, on se dirigera bien sûr du côté des Mamelouks, etc. On est en train de se diriger aussi vers l'Afrique du Sud via l'Afrique de l'Ouest pour pouvoir progresser. Vous voyez que le Portugal a eu le bonheur d'attaquer le Mali et pour l'instant, ils sont en train de se faire repousser bien gentiment. On n'a pas encore, on a découvert pas mal de territoires, mais on n'a pas encore pu y poser les pieds. Donc, j'ai quand même lancé quelques colonisations entre-temps pour pouvoir avancer. Alors, il va falloir virer quelques missions. Carou. Attendez, je cherche Carou. Il nous faudrait... On est à combien? 400. Ça va être difficile, je pense. Est-ce qu'on a bien tous nos rivaux? Et est-ce qu'on leur a bien tous mis un embargo? Oui, c'est bon. Personne ne nous impose d'embargo, très bien. On va continuer, toujours à faire des découvertes, ou à en faire le maximum pour savoir vraiment tout ce qui se passe dans le Nouveau Monde. C'est vraiment l'intérêt, c'est de découvrir rapidement les différents territoires et pour pouvoir ensuite optimiser au mieux la colonisation. On va essayer d'avoir rapidement Sainte-Hélène pour pouvoir aussi commencer à nous avantager sur certains points. Peut-être partir en guerre aussi contre... Ah bah voilà, le Portugal qui a perdu toutes ses colonies. Alors, niveau militaire, ça c'est pas mal, on va pouvoir passer au niveau suivant. C'est très bien. Et donc pour le coup, on va passer plutôt à un truc un peu plus offensif. Oh, les lance-quenets seront pas mal. Civiliser la côte du poivre, non. Est-ce que ça donne des choses intéressantes? Coût de développement provincial, c'est pas très intéressant ça. Et on va voir si on peut réeffrayer à nouveau... Non, on est en paix avec eux, c'est ça. Et le Mali, est-ce qu'ils accepteraient? On n'a pas créé de revendication sur eux? Ah d'accord, elle est en cours la revendication. C'est pour ça. C'est pour ça, je n'avais pas fait attention. La trêve a expiré avec Venise et ses vassaux, tout va bien. Figwig, c'est par où ça? C'est par ici, on va pouvoir commencer à convertir. Alors, certes, ça va prendre du temps, mais en même temps, on en a besoin. Utiliser la côte du poivre, non. On a bientôt fini le Sierra Leone. Alors, je sais pas ce qu'ils ont fait, le Portugal, mais ils se sont bien ratés, la guerre contre le Mali. Alors là, après, avec cette tête de pont-là, ils peuvent aller chercher relativement loin quand même. Euh... Mais moi, ce que j'ai peur, c'est qu'ils aillent de ce côté-ci. Alors après, ça veut dire qu'il faudra qu'on leur déclare la guerre ou qu'on arrive à avoir les Açores pour les empêcher de nuire. Le problème, c'est que ce sont des alliés, donc attaquer des alliés, c'est rarement une bonne idée. Et pour l'instant, on a toujours nos vassaux qui sont pas contents. Ok, conquête contre le Mali, est-ce qu'on peut leur faire peur? Est-ce qu'ils accepteraient? Gabou, ils accepteraient. Ça serait intéressant de gagner une province supplémentaire. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. Nouvelle province, pas très cher en plus, et on pourra attaquer. Alors eux, ils sont alliés à Djenné. Djenné qui est là au milieu. Oui, c'est tout à fait gérable ça. Mais au moins, on a toute une bande de terre.
On va falsifier d'autres revendications si on peut... Notamment, peut-être, est-ce qu'on peut avoir... Ah non, on peut pas avoir Cap Coast, dommage. Est-ce qu'on n'est pas encore contre? Satisfaire les ambitions... déjà, ça c'est non. Ensuite, nouvelle technologie. Alors, est-ce qu'on prend une nouvelle technologie ou est-ce qu'on termine? On va terminer plutôt la doctrine d'aspiration, dès qu'on le peut. Comme ça, on aura la colonisation. Envoyer de l'or et des troupes. Naples demande notre aide. Une armée rebelle menée par un prétendant au trône marche sur Naples, la capitale de Naples. Les membres de la famille du précédent monarque de Naples sont parvenus à rassembler des partisans en nombre suffisant et essayent maintenant de détrôner le roi Juan III. Alors, est-ce que on y va? Ok, d'accord. Et puis on va peut-être aller les aider. On va aller emmener une armée par là-bas. C'est la moindre des choses. On va garder nos vassaux quand même. On est toujours allié aux Milanais? Ouais. Parce que je vais attaquer la Castille. Ouais, mais le problème, c'est l'alliance de la France avec les Ottomans. Ça me plaît pas beaucoup. Si j'enlève pas la pause, on n'avance pas. Et on va surveiller le Portugal, savoir où est-ce qu'ils peuvent... Ah, pas mal, on a appris beaucoup de choses pour le coup, et ça c'est quoi? D'accord, les Portugais sont en train de coloniser carrément dans le Nouveau Monde. Ce qui m'arrange pas beaucoup. Néanmoins, on le sait, ça c'est bon à savoir. Alors, on m'a expliqué également, hein, pour le fait que je ne pouvais pas... Alors, il me faudrait 3 navires, en fait, pour pouvoir lancer des expéditions. Sauf que je n'ai pas assez, je crois, pour pouvoir le faire pour le moment. Enfin, j'ai pas préparé 3 navires. Je crois que je peux, mais j'ai pas préparé 3 navires. Ce sont des choses qui arrivent. La province a toujours des problèmes. Et la Hongrie aussi. On gagne du prestige. Nos armées sont ici, ça c'est bon. Ok, problème résolu par Naples. Donc on va pouvoir revenir de ce côté-ci. Et on va pouvoir terminer notre élément de colonisation. Donc, les doctrines espagnoles s'élargissent, nous permettant d'adopter une nouvelle etc. A publié une bulle pontificale, nous accordons toutes les terres à l'ouest et au sud d'un méridien situé à 100 lieues à l'ouest et au sud des Açores. Nous allons tout naturellement accomplir la volonté de sa sainteté. Donc on peut fabriquer des revendications sur lesquelles province d'outre-mer appartenant à un pays pour qui elle est aussi d'outre-mer, ou contre des nations coloniales. Colonisateur plus 1. C'est pas mal ça. Doctrine d'exploration bien évidemment. Terminé. Et on a un colon de plus. Alors est-ce qu'on peut coloniser on va avoir ça du côté des colonies. Alors est-ce que j'ai carte politique, diplomatique. Colonies, ce sont ça. Et je ne peux rien atteindre pour le moment. Ce qui est assez gênant. J'ai un niveau de colonisation qui est assez faible. Alors c'est du fait de mon retard hein, en technologie aussi. Je suis sacrément en retard de ce côté-là. Et vous voyez que le moins 20% y est pour beaucoup. Mais on va progresser de ce côté-là, pas de problème. En tout cas, 4 colons, est-ce qu'on peut se le permettre d'ailleurs plutôt ok, Sine fait partie de nos territoires maintenant. Il y a un peu d'agitation, mais ça devrait aller.
D'accord, on nous a attrapés. Lutte politique au sein des clercs. Le temps est venu pour les clercs de désigner un nouveau chef dans la capitale afin d'assister notre roi. Le candidat le plus probable est un vieillard, qui a pour lui d'avoir longtemps été l'un des clercs les plus éminents. Il s'est toutefois fait de nombreux ennemis au cours de sa longue carrière, qui espère désormais que sera nommé un candidat plus jeune, ayant un passé moins trouble. En tant que roi, il ne sera pas difficile d'influencer cette élection pour que ce candidat plus jeune et donc plus loyal soit désigné. Pourtant, être pris à nous mêler des affaires des clercs ne pourrait qu'affaiblir ses partisans sur le long terme. Ne nous mêlons pas de cela, les clercs gagnent de l'influence, est-ce qu'on aurait besoin de cette influence Mais on perdrait de l'argent et du prestige. Sincèrement, ils sont à 70%, on peut tenir encore. Et d'un côté, si j'attaque la France, est-ce que les Ottomans rejoindraient? Ah, les Ottomans rejoindraient, hein. On va faire revenir, on va améliorer les relations avec Naples. Pareil, un peu avec Aragon. Et ensuite, est-ce qu'on peut falsifier les revendications sur Jolof? Non. J'attaquerais bien le Portugal, hein, très sincèrement. Parce qu'il y a des légitimités moyennes, par exemple. Et ils ont que des mariages royaux avec nous. Est-ce qu'on peut atteindre de nouvelles colonies Économie locale. D'accord. Non, moi ce que je veux c'est au niveau des colonies, voir où je peux atteindre. Et pas très loin apparemment. Hein. Ce qui est assez gênant. Par contre, on peut falsifier des revendications sur le Cap Coast. Ça me va. Et la Côte d'Or aussi, on va le faire. Commencer à soutenir... Ouais. Ok, bon, ça marche. Il va falloir attaquer par contre le Maroc, Tlemcen. Alors, est-ce qu'on peut effrayer Tlemcen? Non. Et le Maroc. Ça commence, mais c'est pas suffisant. Le Maroc est allié à qui? À Tlemcen. Est-ce qu'on peut ramener des armées supplémentaires pour le coup? Ok, et est-ce qu'on a d'autres armées? Est-ce que je suis à la limite ou pas? D'accord, on est pas mal. Et si j'essaye d'attaquer, déclarer la guerre au Maroc, qui accepterait que le Portugal apparemment, et mes vassaux bien sûr. Et est-ce qu'on a beaucoup de revendications? Parce que moi il me faudrait Ceuta, Melilla et Ceuta je pense. Et je n'ai pas de revendications dessus. Donc il va falloir en fabriquer. Sur Melilla. On va lancer les fabrications. C'est vrai que j'avais laissé un peu ça de côté. Donc j'ai mon vassal de ce côté-ci. J'ai le... Malheureusement, je pense pas que l'Aragon viendrait. On va soutenir les loyalistes pour faire en sorte, en fait... Bon, on va perdre un peu d'argent. Mais au moins, ça nous permettra... ça, j'en aurais pas besoin. On va faire en sorte comme ça que l'Aragon vienne nous aider dans la guerre.
Ah, Waranis, ça c'est pas mal. D'accord, Tanger on peut plus, mais on va récupérer des nouvelles revendications. On va en récupérer encore une sur Ceuta au moins. Et ensuite on attaquera. Pour gagner un peu de territoire, pouvoir s'assurer de pouvoir réussir. Alors... on va recréer une revendication sur le Mali, puis on attaquera le Mali aussi par la suite. Il me faut la Côte d'Or. Ça c'est bon. Croissance globale des colonies. Oui, ou est-ce que ça serait plus intéressant? Non, non, la croissance globale des colonies. D'accord. On va avancer. Influence sur le pape aussi va augmenter, donc ça c'est pas mal. Conquérir la bourre, non, ça m'intéresse pas du tout. Enfin, pas pour l'instant en tout cas. On va le prendre pour le virer. Et on va se préparer à la guerre contre le Maroc. Le Maroc est de niveau 7. C'est vrai qu'après on n'a pas beaucoup de canons. Nous on est de technologie 9 déjà, donc on est pas mal en avance. On va construire des canons, parce que ça va être utile. 112 jours, hein. Ouais, c'est long. C'est long, c'est long. Les nobles défense la noblesse défense et le privilège. À mesure que Juan III poussait toujours plus loin la centralisation des pouvoirs, les nobles ont vu leurs privilèges se réduire, mais ils ont fini par perdre patience et exigent maintenant que leur soit restitué ce qu'ils estiment leur revenir de droit. Ou on perd du prestige et dans ces cas-là, ils vont être un peu plus loyaux, ou alors on baisse leur loyauté, ou on ignore les exigences. Et on gagnera de l'agitation pendant une année. Bon, on va se permettre de perdre du prestige, temporairement. La loyauté fait jamais bien de mal là-dedans. Il va nous manquer donc plus que lancer la revendication sur Ceuta, et on va pouvoir attaquer directement le Maroc. Quelques soulèvements indigènes, mais rien de bien méchant. Ok. On va falsifier une revendication sur Ceuta. On va... alors, ils sont toujours déloyaux. À combien? 55%. Qu'est-ce qui les pousse à être déloyaux comme ça? Naples. D'accord. Rien qu'à cause de la technologie diplomatique. Oui, ben là, il va falloir qu'on fasse un bond en avant. Meilleure relation avec le temps. Réputation diplomatique. On va le prendre. Ça va nous baisser un peu nos revenus. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas l'argent au maximum aussi. Ce qui n'aide pas beaucoup. Et les colonies... On va pouvoir se reposer avec les colonies de toute façon. La Malinche. Née près de la frontière entre l'Empire aztèque et la péninsule maya du Yucatan, la Malinche fut vendue comme esclave par sa famille avant de nous être offerte en tribu. Elle ne parlait à ce moment que le nahuatl et plusieurs dialectes mayas, mais nous disposions alors d'un interprète maîtrisant la langue castillane et un peu de maya, ce qui nous a permis de communiquer avec les populations locales, jusqu'à ce qu'elles apprennent notre langue et deviennent capables de traduire seules. En sa qualité de traductrice et de participante active à la conquête, la Malinche a joué un rôle si important que les indigènes la représentent toujours aux côtés de nos conquistadors sur leurs dessins. Nos hommes reconnaissent d'ailleurs bien volontiers son rôle déterminant, l'un d'entre eux ayant été jusqu'à dire qu'elle était sans doute celle qui avait le plus contribué aux conquêtes après Dieu lui-même. Engageons-la comme conseillère, 50% moins cher au pays, c'est quoi comme... c'est un diplomate, hein, ça pourrait être intéressant. Le conquistador, la Malinche peut prendre la tête d'une armée, ou fort intéressant en gagnant prestige. Voyons voir ce que ça donne, ça.
Et la Malinche est ici, beaucoup moins chère, ça peut être intéressant. Vraiment intéressant. Par contre, il va falloir attendre que au moins Karoo se termine. Pour que ça nous coûte moins cher en termes de colonies. Et des séparatistes gabous vont... Titeri. D'accord. Par contre, ce que je voulais voir, peut-être au niveau économique. Voilà, que tout soit mis sur notre nation. Alors, on a voilà, la charte pour l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique occidentale qui commence. Ouais, mais on a quand même pas mal d'influence, déjà de problèmes là-dessus. On va faire un peu attention. On va faire attention. Maintenance de l'armée, rester quand même en positif. Et après, on pourra partir. Par contre, ça me coûte de la puissance administrative, ça. Qui sera pas mal. Jolof a expiré. Soulèvement à Gabou, d'accord. On va falsifier une nouvelle... non, on peut pas encore. On va aller affronter ici les personnes qui nous gênent. Ah zut. Pas assez de morale. Bon, ça va remonter, pas un problème, vraiment. Karoo va se terminer. Ah bon, bah si c'est comme ça, on va pas se gêner, hein. On va terminer juste la prise de ce territoire et puis on devrait pouvoir comme ça gérer. Si les écossais, les ambitions italiennes. D'accord. Ça, c'est bon. On va pouvoir donc, bon, trop de relations diplomatiques bien évidemment. Le Milanais, ça m'embête un peu. On va dissoudre l'alliance avec le Milanais parce que ça nous apporte rien de précis. Même si on a besoin d'attaquer la France, pour l'instant on va surtout se concentrer sur le Maroc et on va s'arrêter là pour cet épisode. Donc moi je vous remercie de l'avoir regardé, n'hésitez pas bien sûr à commenter, à partager la vidéo, on se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien, salut!